La France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont été parmi les premiers pays de l'Union européenne à reconnaître Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela. Les pays européens ont demandé à Nicolás Maduro de convoquer de nouvelles élections et lui ont imposé un délai de 8 jours qui a expiré dimanche. Ils disent que son refus d'organiser des élections avant 2024 signifie que l'Assemblée nationale doit prendre le pouvoir dans le pays. Mais une position de l'Union européenne entièrement unifiée a été difficile à atteindre alors que le mouvement 5 étoiles, un partenaire de la coalition dans le gouvernement italien, refuse de reconnaître les présidents autoproclamés. Federica Mogherini, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a défendu la position de son groupe. Elle a toutefois insisté sur le fait que cela allait dans le sens du fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas la compétence de reconnaître les États ou leurs institutions. Nous avons une position consolidée à cet égard. C'est dans les compétences et les prérogatives des États membres. Ainsi, à l'heure actuelle, vous voyez des États membres qui utilisent cette prérogative nationale et annoncent leur reconnaissance pour le rôle institutionnel du président de l'Assemblée nationale du Venezuela. Pendant ce temps, la Russie, la Chine et la Turquie soutiennent le gouvernement de Nicolás Maduro. Moscou accuse également l'Union européenne de s'immiscer dans les affaires d'un État souverain. La semaine dernière, Maduro avait averti que l'influence étrangère spécifiquement américaine dans son pays pourrait entraîner la répétition de la guerre coûteuse et sanglante du Vietnam il y a 50 ans. Dimanche, en parlant à CBS News, le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau déclaré qu'il n'écartait pas la possibilité d'une intervention militaire au Venezuela. L'économie du pays a été handicapée par de nombreuses années d'inflation astronomique et de pénurie d'aliments et de médicaments. Le Royaume-Uni a également affirmé qu'il soutenait Juan Guaidó afin de mettre fin à la crise humanitaire au Venezuela.